Voici les images de l'arrestation il y a 5 ans de Marwan Barghouti, alors chef incontesté des Tanzim. Son arrestation a marqué un tournant important dans la seconde intifada et a bouleversé le monde politique palestinien. Barghouti, dont la notoriété grandissante dérangeait Yasser Arafat, était perçu alors comme le véritable chef de l'intifada par la rue palestinienne. Et c'est pourquoi son interpellation n'a pas semblé déranger l'ancien Raïs. Bien au contraire. Mais Barghouti en prison en Israël est devenu une sorte de Nelson Mandela palestinien. Son procès en assises à Tel Aviv n'a fait qu'augmenter sa popularité, aussi bien dans les territoires palestiniens que dans le monde entier, qui aurait vu en lui une sorte de combattant pour la liberté. En Israël, nombreux sont ceux qui ont déclaré que la détention de Barghouti ne servait pas les intérêts israéliens. He is one of the most popular leader in the Palestinian situation. All the polls shows that he is the winner of the election, and he is a key element for the stability of the Palestinian territories and the region. Barghouti se présente comme un militant pour la liberté. Les appels à sa libération viennent en nombre de la gauche israélienne avec laquelle l'ancien chef des Tanzim est resté en contact, bien qu'il ait choisi la lutte armée. הוא יכול להיות מנהיג שיעזור לאבו מאזן בעוצמה שלו לממש את הסמכות של הרשות הפלסטינאית ולהגיע איתנו להסדר קבע. En prison, Barghouti a reçu un traitement privilégié, souvent visité par certains députés de la Knesset et des fonctionnaires de l'autorité palestinienne. Il continue à jouer un rôle politique aussi bien dans le cadre des derniers accords de cessez-le-feu et plus récemment pour ce qui est des accords de la Mecque. Mais l'influence de Barghouti derrière les barreaux ne s'arrête pas là. La mort de Yasser Arafat a laissé un vide directionnel au sommet de l'autorité palestinienne, et Barghouti a su gagner la confiance des Palestiniens bien qu'il ait menacé la légitimité de Mahmoud Abbas avant les élections de 2006. Et si Barghouti a gagné en popularité, il se retirait malgré tout de la course. فإنه يدعو أبناء الحركة وأنصارها إلى دعم ومساندة مرشح الحركة الأخ المناضل محمود عباس أبو مازن. Après l'avènement du Hamas au pouvoir en 2006, il est devenu clair que Barghouti s'avérait être la meilleure option pour reconstruire le Fatah. Avant les élections palestiniennes, Israël avait autorisé Barghouti à être interviewé sur les chaînes arabes, et ce dans le but unique d'influencer l'opinion publique palestinienne contre le Hamas. والآن هم يقولوا إنه متخوفين يعني أو يدعوا متخوفين بفوز حماس وما بدهمش يعني وكأنهم بدهم فتح أو بدهم أبو مازن هذا غير صحيح. Barghouti a passé un moment en prison en compagnie de son fils, c'est alors qu'il a pensé le fameux document des prisonniers, un sujet brûlant pour les Palestiniens. Après la libération de son fils, il a rappelé à la société civile palestinienne que des dirigeants responsables et non corrompus se trouvaient encore derrière les barreaux israéliens. Au cours des dernières années, Barghouti s'est préparé à briguer la présidence palestinienne. Certains de ses adversaires, comme Mohamed Dahlan, ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils préféraient qu'il reste en prison. Les récents sondages montrent que le plus populaire des Palestiniens est le seul candidat qui pourrait mener le Fatah à la victoire face au Hamas d'Haniyeh et de Machal. Selon certains proches de Barghouti, les années passées dans les prisons israéliennes n'ont fait que renforcer celui qui entend diriger un jour la Palestine et les Palestiniens. Benny Sambert pour InfoLive TV.